j'ai aucune idée de ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie. J'ai remarqué que je vous disais quasiment jamais bonjour dans mes vlogs. Du coup, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et bah écoutez, dans cette vidéo, on va parler d'être perdu dans sa vingtaine, quoi, de ne pas savoir ce qu'on fait de sa vie. En fait, à la base, je buvais juste mon café, je lisais mon livre, et je me suis dit, mais attends, il y a une époque, enfin, il y a eu une période dans ma vie où je savais exactement ce que je voulais faire. Je voulais être neurochirurgien en pédiatrie. Vous voyez à quel point c'est précis. Bac scientifique en poche, c'est déterminé que je débute ma première année de médecine. Courage, courage, courage. Faut se dire que là, il reste que 2 mois de souffrance avant le concours. Même pas 2 mois. Il reste 7 semaines de souffrance avant le concours pour faire quelque chose pour toute une vie. Donc, lève-toi et taffe. T'inquiète, ça va le faire. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai bossé dur. Très dur. J'ai échoué. Les 2 années qui ont suivi mon échec, il n'y a pas un jour où je me suis pas demandé ce que j'allais bien pouvoir faire de ma vie. Tous les jours, je me levais et je me disais, mais je suis un échec. Comment j'ai fait pour échouer? J'étais persuadée qu'il n'y avait plus aucune issue pour moi dans la vie. C'était vraiment médecine ou rien à l'époque. De 18 ans à mes 20 ans, j'étais persuadée que ma vie était gâchée. Je crois que j'ai vécu une espèce de rupture amoureuse, quoi. Les gens qui ont vécu les deux, échecs scolaires et rupture amoureuse, s'il vous plaît, dites-moi c'est quoi le pire, parce que je l'ai tellement mal vécu que, je sais pas, j'avais l'impression que on m'avait brisé le cœur, quoi. Si vous avez raté, échoué quelque chose, et que vous pensez que c'est la fin de votre vie, et que ça n'ira pas mieux, spoiler alert, ça ira mieux, en fait. Ça ira beaucoup mieux. C'est d'ailleurs à ce moment-là, je me souviens, je n'oublierai jamais, j'étais dans mon lit, ça faisait des mois et des mois que je ne faisais absolument rien. Je ne travaillais pas, je faisais rien. Ma vie, j'étais une coquille vide, quoi, littéralement. Et je me suis dit, bah attends, j'ai qu'à partir, quoi. Je tiens à préciser aussi que, ah oui, j'avais essayé plein de choses pour faire médecine dans d'autres pays, etc. Soit ça me coûtait trop cher, soit c'était dans une autre langue. J'étais même prête à apprendre le roumain. Enfin bref, c'est une longue histoire, c'est une longue histoire. Mais à un moment où fallait voir la réalité en face, et je me souviens, je sais plus exactement ce qui m'a motivée d'un coup, mais je me suis dit, ok, faut que je parte. Je dois absolument partir. J'avais passé beaucoup trop de temps entre les 4 murs de ma chambre, et en fait, j'avais besoin de partir, quoi. C'était urgent. Du coup, voilà. À la base, c'était pas du tout aux États-Unis, d'ailleurs, hein. Je voulais aller vivre au Canada ou au Royaume-Uni. Pour obtenir un visa dans les 2 cas, c'est compliqué. Du coup, bah, ça a été les États-Unis, et je ne regrette même pas une seconde maintenant que je suis là. Je me suis dit, je pars aux États-Unis pendant 1 an. À mon retour, je dois savoir exactement ce que je veux faire de ma vie. Je dois avoir un plan pour ma vie. Devinez quoi? J'ai 24 ans aujourd'hui, 2 ans et demi plus tard. Est-ce que j'ai trouvé ce que je vais faire de ma vie? Absolument pas. Voilà. J'ai 24 ans et je suis perdue. Séance de sport terminée, je suis exténuée. Tous les jours, j'ai ce dilemme. Choisir entre économiser de l'argent et me préparer un truc à manger ou manger dehors. Mais du coup, ça va me coûter bien cher à chaque fois. Bref, je pense que je sais pas. Je vais conduire, si je vois un truc qui m'intéresse sur la route, j'achèterai. Mais devinez quoi, il y a forcément un truc sur la route qui m'intéresse. Vous, sinon ça va, votre vingtaine, genre vous le vivez bien? Question assez particulière, je sais, mais n'hésitez pas à mettre vos expériences, etc. dans les commentaires. Parce que parfois, j'ai l'impression que quand on regarde autour de nous et tout sur les réseaux, on a l'impression que tout le monde a réussi sa vie. Que les gens qui ont 20 ans, il y en a à 18 ans, ils ont déjà leur appart, c'est bouclé, appart, petit copain, salaire à 4 chiffres ou à 5 chiffres, etc. Je vous partage la réalité de ma vie. Vraiment, j'ai pas envie de vous mentir et vous faire croire que ma vie est incroyable tous les jours à New York. Parce que c'est faux. J'ai 24 ans, à tout casser, je dois avoir $300 dans mon compte bancaire, quelque chose comme ça. J'ai des doutes tous les jours. Ouais, j'ai des moments de bonheur extrême et j'ai tellement de gratitude pour absolument tout ce que j'ai, ma vie, etc. Rien que le fait d'être en bonne santé,
j'ai de la gratitude, mais vraiment d'être à New York, de vivre ma petite vie comme ça ici, j'aime trop. Mais c'est pas tous les jours comme ça, quoi. Et je vois que voilà des personnes qui ont le même âge que moi ont tout trouvé, quoi. Enfin, pas tout trouvé, mais il y a de l'ordre, en fait. Ils savent où ils veulent aller, quoi. Ils ont trouvé, ils sont bien, quoi. Et bien évidemment, quand je demande un peu autour de moi ce que les gens font, c'est vraiment par curiosité, pas mal placée ou quoi. Hein. C'est vraiment comme ça, quoi, parce que je suis curieuse, quoi. J'aime bien savoir, etc. Ou parfois, c'est juste dans une discussion, on parle un peu de nos vies, etc. dans la vingtaine. Et en fait, on se rend compte très rapidement que la plupart des gens sont perdus et qu'ils ne savent pas forcément quoi faire de leur vie. J'ai rencontré des personnes qui font des études, qui n'aiment pas forcément, mais ils continuent parce que bon, bah voilà quoi. Faut bien avoir un taf, de l'argent qui rentre, une certaine stabilité. Et je me souviens, il y a une période où je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi notre génération est autant perdue? Mais en fait, les gars, c'est pas notre génération. J'ai la chance d'être bien entourée actuellement, que ce soit, voilà, je vis encore avec ma famille d'accueil, donc ça me permet de discuter avec la mère, le père, les grands-parents aussi. Et d'ailleurs, j'étais dans le Rhode Island la semaine dernière, donc ça m'a permis de discuter avec la grand-mère. On était chez elle. Dites-vous, elle a commencé ses études de droit à 35 ans à Harvard avec 2 enfants. Est-ce que c'est pas un truc de ouf? Elle a pas commencé quand elle avait 21 ans, à 25 ans. Non, à 35 ans, elle a pris la décision. Elle s'est dit, je laisse rien m'arrêter, j'y vais. Je fais mes études de droit à Harvard. Bref, et du coup ça m'a inspiré et tout, et je lui ai demandé, et ça allait dans ta vingtaine, tu savais déjà ce que tu voulais faire? Ça, j'adore demander cette question à des gens qui sont dans la quarantaine, cinquantaine, etc. Je vous ai dit, j'aime trop demander des questions comme ça aux gens. Je pense que j'ai une journaliste qui sommeille en moi. J'adore poser des questions aux gens sur leur vie. Des gens que je connais à peine parfois, ils doivent me prendre pour une folle. Mais c'est parce que, je sais pas, j'aime bien savoir. Et vous savez quoi? Je vais vous apprendre quelque chose. Même les gens, même les anciennes générations, etc., pas tout le monde, encore une fois, j'ai pas envie de généraliser, mais pas mal d'entre eux étaient perdus dans leur vingtaine. Il y en a certains, voilà, ils avaient une route toute tracée, on leur a dit, tu dois faire ça, tu vas devenir ça, et bim, ils ont suivi la voie, etc. Et du coup, je crois que finalement, c'est pas une mauvaise chose d'être dans sa vingtaine et d'être perdu, de ne pas savoir quoi faire. For all of you in your 20s, this is your reminder to slow down. I know you're constantly thinking about your future and you feel like you're in such a hurry to figure out your life. Stop. You have time. You don't need to have it all figured out in the next 24 hours. You don't need to figure it out by the time you turn 30. It's not a due date or a deadline. Take the pressure off. Je n'ai pas pu finir de filmer dans la voiture. Je disais, ma caméra a fini par s'éteindre et je n'avais plus de batterie. Bref, en gros, voilà. La mère de ma host qui du coup a repris ses études à Harvard à 35 ans, ça m'a grave inspirée en fait. Je me suis dit, bah ça se trouve là, je vais m'orienter vers quelque chose et à 40 ans, 45 ans, peut-être que j'aurais envie de faire autre chose. Bien évidemment, il faut aussi avoir les moyens, etc. Mais si actuellement vous êtes dans quelque chose et que vous n'êtes pas forcément satisfait, ne restez pas, partez, changez. J'avais vu un truc à l'époque, c'était ne gardez jamais des chaussures trop serrées dans vos pieds, quoi. Les chaussures vous serrent, enlevez-les. Ça fait du bien de les enlever. C'est pareil, en fait, avec notre vie. Parfois, on accepte des situations qu'on veut pas forcément, mais on se dit que non, 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 ça y est, je suis déjà à un point de ma vie où j'ai pas le choix, quoi. Je suis déjà lancée, je dois continuer. Et ça tombe très bien qu'on parle de ça, parce que du coup, j'ai regardé la vidéo, mais c'était vraiment la vidéo de ma vie, quoi. Enfin, j'abuse un peu. Je suis un peu extra, hein, vous avez pu le remarquer, mais je vous assure, cette vidéo, quittez cette vidéo et allez la voir. Franchement, je vous demande de quitter ma propre vidéo. C'est que vraiment, c'est un neurochirurgien qui a décidé de tout laisser et d'aller vivre à la montagne avec son chien et sa femme. Cette vidéo est incroyable. En fait, il s'est rendu compte qu'il n'était pas heureux dans ce qu'il faisait, etc. Que c'était pas forcément pour lui. Avec tous les privilèges qu'il y avait autour, donc le salaire, le statut, avoir des voitures, belle maison, etc. À un moment donné, il s'est dit c'est pas fait pour moi. Je vous laisse aller voir la vidéo pour savoir pourquoi exactement il a décidé de quitter ce taf. Mais cette vidéo m'a tout simplement fait réaliser qu'en fait, c'est trop bien en fait d'être perdu. Enfin, trop bien. C'est un réel privilège de ne pas savoir ce qu'on veut faire plus tard, d'être perdu dans sa vie. Imaginez une seconde si j'avais réussi
ma première année de médecine, je n'aurais jamais pu, je pense, expérimenter tout ce que je vis actuellement. Les rencontres, les moments de bonheur, les moments de tristesse, les réussites, tout comme les échecs, le fait d'apprendre l'anglais, le fait de faire du mannequinat, ma chaîne YouTube, je ne sais même pas si cette chaîne YouTube aurait existé si j'avais été en médecine. Aller m'asseoir à Central Park et boire un petit latte, et même mes études, être là, quoi, en face de vous, et échanger avec vous, enfin bref. J'ai utilisé cette crème solaire, ça s'appelle Black Girl Sunscreen. Ça hydrate, c'est efficace, et ça coûte pas très cher, sur Amazon. You have plenty of time to figure out your life, your career, your romantic relationships, your friend group, your passion, your purpose. You have one life. Don't waste it wishing you were living someone else's. Trust the timing of your life. Il est bientôt 22h et là je suis en train de faire un peu de montage vidéo. J'ai l'impression que le fait de ne pas savoir quoi faire, etc., c'est le meilleur moyen de juste avancer, d'avoir tout plein de petites opportunités sur notre chemin, d'essayer plein de choses, etc. Voir si ça marche ou pas. Ça marche pas, c'est pas grave. Essayer autre chose et juste continuer d'avancer. Et un jour, se réveiller, enfin ça tombe pas comme ça, mais un jour réaliser que, en fait, c'est ça qui a été fait pour moi depuis tout ce temps. Et honnêtement, aujourd'hui, je peux vous dire que c'est littéralement l'échec qui a pu me mettre le plus à terre. Mais j'ai tellement de fierté, je suis trop contente. En fait, à la fois, je me dis, au moins, j'ai pas de regrets, j'ai essayé. Mais aussi, je me dis, bon, t'as pas réussi, mais ça t'a permis de faire autre chose, quoi. Pour être encore plus honnête avec vous, je crois que j'ai jamais vraiment eu envie de devenir médecin. En fait, je pense que mes parents m'ont tellement répété, tu dois faire ça, ça, ça. Je pense que c'est comme si je l'avais intégré en moi et que c'était comme une évidence. Et mais en y repensant, là, je suis contente de ne pas être dans le milieu médical, etc. J'avoue, j'ai regardé beaucoup de Grey's Anatomy aussi. C'est probablement la raison. J'étais passionnée par ça à l'époque. Mais du coup, oui, parfois ça m'arrive de me réveiller et de me demander ce que je suis bien en train de faire de ma vie. Je me dis juste, écoute, tu sais quoi, j'arrête limite d'utiliser le mot perdu et je mets expérimenté à la place. Je pense que, je sais pas, ça passe un peu mieux. Essayer, réessayer, échouer, apprendre. En fait, je pense qu'il y a beaucoup d'apprentissage dans la vingtaine et c'est quelque chose de primordial, vraiment. J'ai l'impression que c'est vraiment la période où, même si on échoue, bah c'est pas grave. On peut recommencer tous les jours, tous les mois. Je sais pas trop où je serai dans quelques années. Peut-être dans un penthouse à New York. Peut-être dans une petite campagne perdue au Japon. Ou je sais pas moi. Au bord de la mer. En Amérique latine. En fait, j'en ai aucune idée. Peu importe en fait. On verra bien quoi. Mais pour l'instant, je vais essayer de vivre dans le moment présent. De profiter de ce que j'ai maintenant. Saisir les opportunités qui se présentent sur mon chemin. Expérimenter plein de choses. Hein. Pas uniquement des choses positives d'ailleurs. Et on verra quoi. On verra.